Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du vendredi 21 février 2025. Je commence avec votre état d'esprit. Eh bien, vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir belle ce vendredi. Est-ce que c'est parce que justement c'est vendredi, puisque le soir, souvent le vendredi soir, on sort. Le week-end, la plupart ne travaillent pas, quoique la plupart, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent le samedi et moins le dimanche, mais en tout cas le samedi, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent le samedi. Enfin bref, vous vous sentez beau et belle. L'énergie que vous envoie l'univers, c'est une énergie d'élan. Donc là, l'univers, il va vous pousser à aller de l'avant. Il va vous pousser à prendre votre élan pour aller, je ne sais pas où, mais en tout cas, voilà, il va vous pousser à vous organiser, à prendre vos responsabilités et à saisir les opportunités. Ok, par rapport à ce qui vous préoccupe, nous avons l'as de coupe. Alors avec cet as de coupe, il y a comme une émotion qui vient vers vous, qui vous donne, qui vous donne, qui vous donne l'envie, eh bien peut-être de prendre un nouveau départ au niveau émotionnel. On a envie de quelque chose de nouveau qui nous fait du bien émotionnellement. Maintenant ici, ça peut parler d'une rencontre, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre en tout cas qui nous fait du bien. Ok, en deuxième carte, nous avons la 10 de feu. Alors avec la 10 de feu, il y a quand même une certaine fatigue, d'accord? Il y a cette envie d'aller mieux émotionnellement, il y a cette envie de faire une rencontre qui pourrait vous permettre d'avancer ou de vous donner des idées, des clés, des opportunités, mais en même temps, il y a quand même un état d'esprit où on se sent un peu fatigué, peut-être d'avoir longtemps lutté ou peut-être d'avoir longtemps fait des choses et que rien ne revient en retour. Vous voyez, donc ici, il y a quand même une certaine fatigue. En indice, vous avez la carte des lys. On vous demande de vous préoccuper plus de votre sérénité, de votre bien-être intérieur plutôt que de faire la moindre action durant votre journée par rapport à ce qui vous préoccupe. Au niveau sentimental, nous avons un oui. Donc, si vous avez envie, je ne sais pas, de demander la personne que vous aimez en mariage, eh bien, faites-le. Il y aura fort possiblement un oui. En tout cas, je croise les doigts pour vous. Bon, en fait, ici, il y a quelque chose quand même d'assez positif. Alors, on va de l'avant, on dit oui à un projet, on avance, on évolue ensemble, etc. En tout cas, il y a quelque chose de très positif. Et puis, peut-être que si vous invitez quelqu'un, si vous êtes célibataire, eh bien, tentez votre chance. Ici, il y a quand même quelque chose de plutôt positif. On pourrait fortement vous dire oui. En deuxième carte, nous avons la carte de l'ours. Alors, l'ours, ne soyez pas ours, d'accord? Ici, il y a quelque chose de positif. Donc, faites-le dans la joie et la bonne humeur, peu importe ce qu'il se passe, d'accord? Donc, voilà, parce que l'ours, il est un peu grognon, vous voyez, alors que là, il y a quelque chose de positif. Donc, faites attention à ça. Maintenant, on peut vous parler aussi d'une certaine force et d'une certaine stabilité donc dans votre vie sentimentale. En indice, on vous dit faites preuve de souplesse dans cette situation. Donc je vous dis, il y a ici une énergie un peu grognon. On est grognon ou je sais pas. Donc ici, il va falloir faire preuve de souplesse parce qu'il y a quand même quelque chose de positif. Allez, au niveau professionnel, nous avons une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, vous allez être plus concentré sur votre vie matérielle. Et donc, la vie matérielle, c'est ce que vous réussissez à avoir grâce à votre emploi ou grâce à un futur emploi. Donc, vous observez plutôt votre vie matérielle. Qu'est-ce que ça vous rapporte matériellement, ce travail? En deuxième carte, on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est comme si ici, on se remet un petit peu en question. Peut-être qu'on se dit, l'argent c'est bien, mais est-ce que le bonheur, ça serait pas mieux? Vous voyez, parce qu'il y a des moments où en fait, on gagne beaucoup d'argent, mais on est tellement submergé de travail
que du coup, bah, au niveau émotionnel, c'est plutôt un peu difficile. Ça laisse peu de place à une vie, comment, je sais pas, pour faire des rencontres, pour aller faire du sport. Voilà, il y a des gens, ils travaillent énormément, ils rentrent chez eux, ils sont éreintés, ils sont fatigués. Et du coup, après, bah voilà, c'est compliqué pour eux de sortir, d'aller s'amuser, des choses comme ça. Donc ici, vous vous posez peut-être quelques questions. En indice, vous avez l'œil. Ici, on vous parle de clairvoyance. Donc, on vous dit d'essayer de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que vous avez là maintenant. D'accord? Essayez de voir plus loin, essayez d'entrevoir peut-être une nouvelle possibilité pour pouvoir aménager un petit peu votre temps de travail et votre vie personnelle vers votre bonheur et tout ça. Et puis ici, on vous parle d'une vérité peut-être à découvrir par rapport à vous ou par rapport à votre travail. Et pour le mot de la fin, on vous dit faites preuve de créativité, on vous dit osez exprimer votre créativité, laissez-vous emporter par votre lumineuse imagination, que la fantaisie et le plaisir embellissent votre être et vous emportent dans un tourbillon magique. Rien que ça, c'est trop mignon. Et ici, on vous dit la sincérité est la clé de l'épanouissement. Donc, soyez sincère envers vous-même, envers les autres et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus épanoui. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer un très bon vendredi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.